Un proverbe africain du Ghana dit « Le savoir est comme un baobab, aucun homme seul ne peut l'enlacer. Le savoir est comme un baobab, aucun homme seul ne peut l'enlacer. » Mes sœurs et frères d'Afrique, mes camarades de lutte et d'espérance, aujourd'hui, je veux qu'on parle du futur, du savoir, de la renaissance africaine à travers un homme qui nous a montré que la souveraineté ne se limite pas qu'aux armes, mais aussi à la science et à la technologie. Et cet homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il nous a prouvé une fois de plus que la dignité africaine n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas juste un rêve, mais que c'est un projet concret. Mais avant qu'on ne commence, si tu penses comme moi que les Africains ne sont pas simplement nés pour consommer ce que les autres inventent, abonne-toi et active la cloche. Car si tu ne le fais pas, ta connexion risque de se rebeller contre toi au moment le plus intéressant. Le capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus, vient de donner une leçon magistrale de vision et de courage. Dans un de ses discours récents, il vient d'affirmer que d'ici 2026, le Burkina Faso sera équipé de matériaux scientifiques de pointe. Imaginez un pays du Sahel longtemps marginalisé, longtemps mis de côté, un pays dont on disait que c'était l'un des plus pauvres de la planète, décide non seulement de reprendre son or, son énergie, mais aussi de s'armer de savoir et de sciences modernes. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit est clair. Le développement de l'Afrique ne viendra pas des slogans, non, pas du tout, mais il viendra de la science, de la technologie, de l'industrie et du travail concret. Trop longtemps, nos pays ont été prisonniers de la parole, enfermés dans des discours, dans des slogans, pendant que les autres, eux, développaient des fusées, l'intelligence artificielle et exploitaient nos ressources. Mais Ibrahim Traoré est venu et il a dit non. Le temps des discours est terminé, le temps des slogans est terminé. Il appelle à une révolution totale, idéologique, politique, comportementale, mais surtout scientifique et technologique. Et il a complètement raison, car pendant que nous attendons, que nous sommes distraits, les autres avancent. Pendant que nous dormons, d'autres programment notre avenir. Pendant que nous débattons sur des sujets inutiles, d'autres exploitent nos cerveaux, exploitent même nos ressources naturelles. Et dans son discours, il a même rappelé une vérité que certains refusent d'entendre. L'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de toutes les civilisations, et que c'est scientifiquement prouvé. Mais voilà la grande question. Si nous sommes le berceau de l'humanité, pourquoi aujourd'hui sommes-nous à la traîne? Pourquoi sommes-nous en retard? La réponse est simple et elle pique un peu, j'avoue. Mais c'est simplement parce que nous avons abandonné la connaissance à d'autres. Et c'est vrai que la vérité fait mal, mais nous devons l'entendre si nous voulons avancer. Nous avons simplement cessé de croire que notre cerveau pouvait aussi rivaliser à celui des autres peuples. Et là, le capitaine a eu une phrase d'une puissance incroyable. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Dieu nous a créés égaux. Mais c'est simplement nous qui refusons d'exploiter notre cerveau au maximum. Et cette phrase, mes frères et sœurs, devrait résonner dans chaque école, dans chaque université d'Afrique. Parce que c'est une vérité nue. Nous avons la capacité, nous avons les ressources qu'il faut. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté.